Le quatrième produit possible à réaliser, donc je vais redonner un titre. Alors, peu importe, on va aller chercher de nouveau un produit. Ici, donc pas la chaussure 2, on va par exemple prendre la botte 1, descriptif, allez. Ici, je vais recréer le produit, mais bon, même si on connaît 219 et ça va être 53, voilà. Hop, description courte. Je vais mettre une image. Donc je vais chercher maintenant la botte 1. Donc on revient un peu sur le même principe. Vous allez voir, je vais créer une autre catégorie. Voilà, je vais téléverser les trois parce que j'en aurai besoin de toute façon. Je vais sélectionner celle qui m'intéresse. C'est celle-ci. Je pense toujours à modifier ça, hein, je le fais rapidement. Je fais là, hop, ajouter des galeries. Donc différentes vues. Je vais choisir maintenant ajouter une galerie, donc une catégorie bot ajouter, donc ça va rentrer dans la catégorie bot. Je pourrais ajouter des étiquettes si je veux. Le prix 219, 159. Donc ça c'est pareil, hein. On va sur le même principe, on peut faire l'inventaire, etc. Les attributs, les produits liés, etc. Donc ça, on a ces éléments-là. Et surtout, c'était pour vous montrer, pour créer une autre galerie. Si je fais publier maintenant, on va pouvoir avoir dans la boutique, ici, de nouveau les chaussures. Et on a de nouveau la même chose, mais on voit bien maintenant que dans les catégories, ici, on est dans boutique, on est dans les bottes directement quand on rentre juste là. On va pouvoir attribuer après des onglets avec les catégories. Donc ça, c'est pour créer une nouvelle catégorie. Et celle qui nous intéresse, c'est qu'on va pouvoir également créer un produit maintenant externe et affilié. Et on peut vouloir que cette bot en fait ne soit pas finalement propre à ma boutique. Je ne l'ai pas. Je vais donner une adresse URL. Hop, peu importe, on va aller Google, hein, .fr, le acheter ce produit, le prix régulier, taxable, etc. Là, donc, acheter ce produit. Je fais mettre à jour. Donc pour l'instant, notez ici, hein, c'était ajouter au panier. Si je fais mettre à jour, j'actualise cette page-là et il n'y a plus marqué ajouter au panier, mais acheter ce produit. Et ça va pouvoir me faire par la suite transférer ce fichier vers l'extérieur. Donc comme ça, quand je vais cliquer dessus, je vais pouvoir avoir la possibilité d'aller sur un lien extérieur. Ici, je vais pouvoir cliquer et ça va renvoyer vers le lien que j'ai choisi ici, Google, mais ça va être la page du produit propre à cet élément. Donc en fait, on est à l'intérieur de notre boutique e-commerce, on vend un produit à l'extérieur. Donc si vous avez une autre boutique ou vous avez des partenariats avec des boutiques de e-commerce, ça vous permet de faire ça. Vous pouvez mettre le prix promo, etc. Voilà, par contre, ça ne reprendra pas par défaut les attributs de ce nouveau site, ce sera à vous de le rentrer manuellement. Voilà pour les différents produits que l'on peut proposer sur WooCommerce.